Nous quittons aujourd'hui la place d'Iéna pour rejoindre l'avenue Foch, l'ex-avenue du Bois qui menait au Bois de Boulogne, où se trouvaient des hôtels particuliers de la Belle Époque. Et c'est ici que Clémence d'Hennery a construit un hôtel particulier pour elle et son compagnon, Adolphe d'Hennery, pour abriter leur très importante collection d'art extrême-oriental. Clémence d'Hennery, elle a commencé par constituer, un peu dans la continuité du XVIIIe siècle, une collection autour de la porcelaine chinoise ou bien des lacs du Japon, un peu dans l'esprit de Marie-Antoinette. Et puis progressivement, elle s'intéresse à des objets plus atypiques, des sortes de curiosités, des objets décoratifs tels que ces petits ivoires. Et elle va donc constituer cette collection en se fournissant sur le marché de l'art parisien auprès d'antiquaires, mais aussi de manière plus ponctuelle dans des grands magasins tels que le Bon Marché. Alors, qui est Clémence d'Hennery? C'est une femme issue de la bonne bourgeoisie parisienne. Elle naît en 1823 et malgré ses origines, elle décide de se lancer dans une carrière théâtrale. Elle va être comédienne. Puis elle épouse un magistrat qui lui donne le nom de Desgranges, mais cet homme, elle va vite le quitter pour vivre avec son amant, le dramaturge d'Hennery, bien oublié aujourd'hui, mais qui a écrit pendant le Second Empire et la Troisième République de plusieurs centaines de pièces de théâtre ou de livrets d'opéra, ce qui a fait la fortune du couple et leur a permis donc de construire à la fois cette collection, mais également cet hôtel particulier agrandi dans un second temps pour abriter la collection, avec la création de cette grande galerie qui est évidemment qui se place dans le droit fil des galeries, alors je n'irai pas jusqu'à la galerie des Glaces, mais enfin de tous les hôtels princiers européens, mais c'est aussi une galerie de musée, parce que rapidement, Clémence d'Hennery va imaginer de constituer cette collection comme un vrai musée, d'abord privé. Elle y reçoit tout Paris, Jules Verne, les frères Goncourt, mais également Georges Clemenceau. Et c'est Georges Clemenceau qui va l'inciter à faire de cette collection privée une collection publique. Alors, elle demande à l'ébéniste Viardot de créer sur mesure ces vitrines en marqueterie avec des incrustations de nacre qui sont des œuvres en elles-mêmes. Pour abriter ces collections, elle les arrange elle-même et puis elle va donc décider de les léguer à l'État. Elle imagine d'abord de les léguer au musée Guimet qui vient d'être créé, un temps également au Louvre, et puis finalement, ils vont faire le choix de léguer la totalité du bâtiment et de la collection à l'État pour en faire un musée autonome. Les d'Hennery meurent à quelques mois d'intervalle en 1898, et ensuite il y aura des complications de nature juridique, des contestations des ayants droit, ce qui fait que finalement le musée ne pourra ouvrir réellement qu'en 1908. Mais ce qui fait tout le sel d'une visite au musée d'Hennery, c'est de voir évidemment 7000 objets qui sont pour certains d'authentiques chefs-d'œuvre et pour d'autres des objets qui sont plus anecdotiques, si j'ose dire, et que Goncourt parlait de ménagerie de la fantaisie à ce propos, mais c'est aussi de les voir dans leur présentation qui est celle d'une riche demeure du XIXe siècle, donc dans le goût d'une époque. Et ce musée qui ne peut pas être modifié, vous le visitez aujourd'hui vraiment tel qu'il a été conçu, c'est ce qui est un cas tout à fait singulier puisque la plupart des musées ont évolué et se sont modernisés. Ici, vous le voyez vraiment dans son état de la Belle Époque. Pour des raisons évidentes de disposition des lieux, on ne peut pas le visiter de manière autonome, mais en visite guidée. Et pour ce faire, vous pouvez vous inscrire pour des créneaux de visite sur le site du musée Guimet.